Ma chérie, j'ai beaucoup aimé le petit déjeuner de ce matin. Merci pour ce bon plat que tu m'as fait. Tu es une femme spéciale. Je suis bien remplie ce matin pour débuter ma journée. Waouh, je suis très contente de ce que tu as beaucoup aimé le petit déjeuner. C'est ma belle-sœur qui m'a appris à faire ce plat. J'ai réussi. Tu as réussi ma colombe. C'était fantastique. Simone ma chérie, je dois partir, sinon je serai en retard. J'ai une réunion ce matin. Juste le temps de dire bonjour à ma grande sœur, et je vais partir. Ok chérie, j'ai compris. Passe une agréable journée. Que le Seigneur te protège et que le Saint-Esprit t'assiste dans tout ce que tu feras aujourd'hui. Je t'aime chérie. Bisous à toi. Amen, Amen. Merci mon amour, je te souhaite aussi une agréable journée, dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'inspire tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Amen amen. Merci chérie. Bonjour ma grande sœur chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour frérot, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai bien dormi, je donne gloire à Dieu. Et toi mon frère, comment tu vas? Je vais aussi très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Grande sœur, je pars au travail, on se dit à ce soir. Tu pars déjà, ce n'est pas trop tôt. Oui Ruth, ma grande sœur chérie, je pars déjà. Aujourd'hui, je pars au boulot plus tôt que d'habitude, car j'ai une réunion ce matin. Ok j'ai compris. Passe une agréable journée. Que le sang de Jésus te protège et que le Saint-Esprit t'assiste au nom de Jésus. Amen. Sois richement béni. Amen amen ma sœur. Que Dieu soit avec toi aussi et te bénisse. Amen amen. À tout à l'heure Yves. À tout à l'heure grande sœur. Bonjour ma belle-sœur chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Simone, je te salue. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. Tu salues qui? Qui est ta belle-sœur chérie? Hypocrite, méchante femme. Mais Simone, que se passe-t-il? C'est de moi que tu parles. Je t'ai fait quoi, pour que tu m'insultes? Tu me demandes, si c'est à toi que je parle. À qui veux-tu que je parle? Nous sommes combien ici? Tu es venu dans cette maison, pour détruire mon foyer. Je t'informe que tu as échoué. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'es qu'une destructrice, une briseuse de foyer. Mais Simone, que se passe-t-il? Que t'ai-je fait? Je ne pense pas t'avoir offensé. Je ne comprends pas ton attitude vis-à-vis de moi. Regarde-moi celle-là, n'importe quoi. Tu te fais appeler chrétienne, mais tu es méchante plus que le mot même. Une mégère, une menteuse comme toi, il y en a pas. Tu ne resteras plus dans cette maison. Tu n'as plus ta place ici. Tu as perdu ton mari, va te remarier. Va te trouver un mari, au lieu de venir m'importuner dans ma maison. Ah bon, ce n'est pas possible, je ne peux jamais croire. Et Simone, tu as le culot, le courage de me dire ça. De toutes les façons, tu as raison. Je ne te blâme pas. Ce sont les circonstances de la vie, qui m'ont amené ici. Si je n'avais pas de problème, je ne serais pas ici, c'est parce que, je traverse des situations très difficiles en ce moment, c'est pourquoi, je suis ici. J'ai refusé de venir ici à cause de tous ces problèmes, c'est ton mari qui a insisté. Aujourd'hui, tout prouve que, c'est moi qui avais raison. Comme tu me chasses de la maison, je vais partir. Je te dis merci pour ton hospitalité. Que Dieu te bénisse. J'ai fait 7 mois ici, c'est beaucoup. Simone, tu me renvoies de chez toi. Ce n'est pas grave, je vais partir. Je donne toute la gloire à Dieu. Merci encore pour ton hospitalité. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur demeure dans ton foyer. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je sais que tu as un chemin tout tracé pour moi. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Oui, je te renvoie. Il faut dégager le plancher. Simone, je vais partir. Ne t'inquiète pas, donne-moi juste le temps de ranger mes affaires. Et madame attend, j'espère que tu n'as rien volé. Méchante femme, va rester là où tu veux, pour faire tes futilités. Ce n'est pas possible, Simone, c'est à moi que tu fais ça.
Seigneur, viens à mon secours, c'est plus fort que moi. Ne me laisse pas tomber. Seigneur, viens à mon secours, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. Venez voir cette méchante femme, qui fait semblant d'adorer Dieu. Elle est une louve qui s'est déguisée en agneau. Qu'est-ce que tu nous as volé, mon mari et moi? Je n'ai rien volé. Je peux partir. Oui, tu peux partir, adieu. Merci beaucoup Simone. Pardonne-moi, tout le mal que je t'ai fait. Excuse-moi, de vous avoir dérangé, ton mari et toi. Seigneur, viens à mon secours, où vais-je aller? Je n'ai personne. Ne m'abandonne pas Seigneur, car tu sais que, je n'ai que toi, et que je t'aime. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Quelles que soient mes douleurs et mes souffrances, je ne t'abandonnerai jamais. Donne-moi d'être encore plus attaché à toi, d'être plus passionné de toi, et de t'honorer en tout temps. Seigneur, reçois l'adoration et l'honneur, pour ma vie et celle de mes enfants. Sois béni, pour ta protection et pour ton secours, qui est infaillible dans nos vies. Papa, au nom de Jésus, je te donne la louange, pour toutes ces situations difficiles, que je traverse, ça fait plus de 3 ans. Merci d'avoir rappelé mon cher époux, mon confident, mon ami, cet homme si merveilleux à toi. Merci d'être, à présent, mon époux, et le papa de mes enfants. Merci pour la saisie de la société et pour tous les biens de mon mari. Seigneur, je ne comprends absolument rien, mais toi, tu sais tout ce qui se passe. Je te fais confiance, et je m'abandonne entre tes mains. Tu es le Dieu de toute justice. Papa, prends soin de mes enfants. Protège-les et délivre-les des mains de nos ennemis, et de tous les plans de l'ennemi, au nom de Jésus, Amen. Bientôt, il va faire nuit, où vais-je aller? Je n'ai pas d'argent. Seigneur, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as dit dans ta parole, de ne pas m'inquiéter pour ma vie, de ce que je vais manger, de ce que je boirai et de ce que je serai vêtu, mais de te faire confiance. Papa, je te fais confiance. C'est toi, qui nourris les oiseaux du ciel. Ils n'ont jamais semé, moissonné, ni ramassé dans les greniers. J'ai de la valeur à tes yeux, plus que ces oiseaux. J'ai confiance en toi. Je sais Seigneur, que tu me donneras un toit pour dormir, de la nourriture et de l'eau à boire. J'ai vu un supermarché à côté, je vais aller voir, s'ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour l'entretien. Saint-Esprit, je suis abattu et fatigué, renouvelle mes forces. Bonsoir ma chérie, tu as passé une belle journée. J'ai pensé à toi toute la journée, tu m'as beaucoup manqué. Bonsoir mon amour, j'ai passé une journée fantastique. Je rends grâce à Dieu. Et toi mon cœur, comment a été ta journée? Tu m'as beaucoup manqué aussi. Tu es revenu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Oui ma chérie, tu n'es pas contente. J'ai vite terminé aujourd'hui. Je suis très contente de te voir, mon amour. Je vais aller prendre ma douche, pour me relaxer un peu, car je suis très fatigué. Ma chérie, j'ai très faim. Ne t'inquiète pas, le repas sera prêt dans peu de temps. Donne-moi au moins 1 heure de temps. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure. Bonjour madame, vous allez bien? Que puis-je pour vous? Madame, je vais bien par la grâce de Dieu. Madame, s'il vous plaît, je suis venu demander du travail. N'auriez-vous pas besoin de quelqu'un pour faire l'entretien du supermarché, des WC et autres? Waouh formidable, j'allais juste demander à une agence de placement, de m'envoyer quelqu'une demain matin. Vous êtes sûr, que vous allez faire le travail, et que tout sera bien propre? Oui madame, je le ferai. Vous ne serez pas déçue, si vous m'embauchez. Ok, je vais vous embaucher. Je vais vous payer $18 par heure. Vous serez de repos le lundi, car nous fermons les lundis. Si vous habitez loin d'ici, j'ai une chambre ici, que vous pouvez occuper, afin de vous réveiller très tôt le matin pour travailler. Cela dépendra de vous, ce n'est pas une obligation. Madame, je suis d'accord pour l'argent. Je vais dormir ici, afin de me réveiller très tôt pour travailler. Je peux commencer tout de suite. Ok,
Pas de problème. Je vous embauche. Je compte sur vous pour bien travailler. Soyez sans crainte, madame. Avez-vous votre carte d'identité? Oui madame, prenez-la. Le temps d'enregistrer vos coordonnées et je vous la redonne. Vous mangerez ici, votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner chaque jour. Vous irez le prendre dans le restaurant, car il est rattaché au supermarché. Vous feriez aussi l'entretien dans le restaurant. Je vais vous conduire dans votre chambre, et ensuite, vous présenter aux autres employés. Bienvenue dans la boîte. Merci madame, que Dieu vous bénisse. Après vous pouvez aller au restaurant prendre votre repas. Faites vous-même le choix de ce que vous allez manger, parmi tout ce qu'il y a comme repas chaque jour. Ok, merci beaucoup madame. Bon, on y va, pour que je te montre ta chambre. Ok, merci beaucoup madame. Simone ma chérie, où est ta belle-sœur? J'ai tapé plusieurs fois sa chambre, sans avoir aucune réponse. Quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Je suis rentré, et j'ai constaté que la chambre est vide. Ah, chérie, j'ai oublié de te le dire. Elle est partie. Elle a dit qu'elle était très embarrassée et gênée de nous déranger. Simone, tu t'entends parler. Tu me prends pour un con. Ce que tu viens de me dire, c'est me traiter de bête. Ma grande sœur Ruth, que je connais très bien, va quitter cette maison, avec toutes ces situations, dans lesquelles elle se trouve, sans rien me dire. Ruth ne peut jamais quitter cette maison, sans rien me dire. Si je découvre que tu en es pour quelque chose, Simone, sache que tu as détruit ton bonheur et ta joie. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. De toutes les façons, je n'ai plus faim. Je crois que tu vas manger toute seule ta nourriture. Je suis rassasié, je vais me coucher. Chérie, ta sœur n'est pas assez grande et adulte pour se chercher elle-même. Elle est partie, je ne lui ai rien fait. Il ne s'est rien passé. C'est à cause de ta sœur que tu refuses de manger ce que moi ta femme, je t'ai préparé. Donc, tu aimes ta sœur plus que moi. Donc c'est vrai, ce que les gens m'ont dit. Simone, tu as oublié beaucoup de choses et très vite. Je ne savais pas que tu étais si ingrate et méchante. Tu as oublié tout ce que ma sœur t'a fait. Tu as oublié que si tu es dans ce foyer aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tu as oublié que c'est elle qui t'a appris à t'habiller, à cuisiner, à entretenir ton mari et ton foyer. Aujourd'hui, qu'elle est devenue veuve, et qu'elle a perdu toutes ses richesses, tu l'as tourné le dos, tu craches sur elle. Dis-moi sincèrement, es-tu vraiment un enfant de Dieu? Si aujourd'hui, je suis en vie, et que je t'ai épousé, c'est en partie grâce à cette femme. Je n'ai jamais cessé de te le dire. Je ne t'ai rien caché. Non seulement, Ruth est ma grande sœur, mais elle est aussi ma mère. Elle a abandonné ses études, ses rêves, pour prendre soin de moi. Elle devait commencer la médecine à l'université, quand papa et maman ont été tragiquement arrachés à notre affection. C'est une femme très intelligente. Elle a reçu son bac avec mention, mais à cause des souffrances et des douleurs que la vie nous a infligées, elle a été obligée de tout abandonner. Elle a travaillé très dur pour m'élever et prendre soin de moi comme une mère. Son mari aussi ne m'a jamais laissé tomber. Aujourd'hui, c'est la façon dont tu la remercies. Merci beaucoup Simone, que Dieu te bénisse. Si j'ai demandé qu'elle vienne rester avec nous pour un temps, c'est pour que nous puissions la consoler, qu'elle ne se sente pas seule. Je voulais qu'elle passe quelque temps ici, avant qu'elle n'aille vivre dans son appartement, que j'ai loué pour elle. Je n'ai rien fait en cachette. Tu es au courant de tout. Je ne l'ai pas fait venir ici sans ton accord. Aujourd'hui, tu l'as fait sortir de la maison sans mon accord, car tu n'as plus aucun respect et aucune considération pour moi. Maintenant, tu es devenu le chef du foyer. Merci beaucoup, j'ai pris bonne note. Pour information, je t'annonce que cette maison appartient à Ruth. Je n'ai plus rien à dire, mais j'ai pris acte de ton comportement. Si c'est elle qui a acheté cette maison, cela lui donne-t-elle le droit d'habiter ici? Elle est adulte. Je ne sais pas pourquoi, tu t'inquiètes énormément pour elle. Tu es une femme insensée. Tu n'as aucune sagesse et aucune conscience. Comment et pourquoi as-tu changé négativement comme ça? Tu es en train de semer quelque chose, apprête-toi à moissonner au moment opportun, tout ce que tu es en train de semer. Je sors pour prendre de l'air. À tout à l'heure. Chérie, ça fait 4 mois que tu ne reviens plus vite à la maison. Tu ne manges plus à la maison, et on ne cause plus comme avant.
Cette joie, ce bonheur qui était ici, l'ambiance qui régnait dans cette maison, n'existe plus. Chérie, tu vas retrouver ta sœur. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est ce que tu veux, non. C'est l'ambiance que tu désires. C'est toi qui l'as créée. Tu n'as rien fait, c'est ma sœur qui est partie d'elle-même. Et pourquoi veux-tu que je te pardonne? Simone, je ne veux pas parler. Excuse-moi, je vais me coucher. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est moi qui ai chassé ta sœur. Il y a ma maman et ma copine Lisa qui m'ont dit qu'elle va détruire mon foyer. Qu'elle ne m'aime pas, mais qu'elle fait semblant de m'aimer. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Quoi, Simone, tu as osé faire ça. Tu connais bien Ruth, tu sais combien elle t'aime, et tout ce qu'elle a fait pour toi. Aujourd'hui, que son mari est mort, et toutes les richesses et les biens qu'ils ont eus, elle et son mari, lui ont été arrachés, et qu'elle n'a plus rien, tu agis ainsi envers elle. Aujourd'hui, qu'elle a le plus besoin de toi, tu l'as abandonnée et jetée dehors. Simone, je ne peux pas croire cela de toi. Ta maman et ta copine Lisa ont plus d'importance que moi qui suis ton mari. Ok, j'ai tout compris. J'ai compris ton message. Pardonne-moi chérie, je me suis laissé induire en erreur. Pardonne-moi chérie, je t'en supplie. Où doit-elle être en ce moment? Elle n'a personne, je suis sa seule famille. De toutes les façons, Dieu est grand. Je vais me coucher. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Bonjour ma fille chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai vue, et que je n'ai pas eu aussi de tes nouvelles. Bonjour maman, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as Simone? J'ai l'impression que tu n'es pas du tout contente. Ça ne va pas avec ton mari. Maman, ça va, tout va parfaitement bien avec mon mari. Merci, je sais que ça ne va pas. Si Yves veut t'embêter, tu reviens à la maison. Tu trouveras encore un homme qui t'aimera plus que lui. Tu ne me vois pas. Bravo maman, je croyais que tu m'aimais. Je ne savais pas que tu voulais ma destruction. Je donne gloire à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Tu veux que je vienne rester à la maison comme toi. Tu n'es pas du tout contente de mon mariage. Tu as quitté papa à cause d'un coup de tête. Papa ne t'a rien fait. Quel bon exemple me montres-tu? Quel conseil me donnes-tu? Il t'arrive souvent de regretter d'avoir quitté papa, mais tu viens aujourd'hui me donner ce mauvais conseil qui t'a coûté le bonheur et la joie. Maman, tu m'as déçu. Tu m'as aussi conseillé de chasser ma belle-sœur, celle par qui Dieu m'a fait grâce, celle par qui Dieu a changé l'histoire de ma vie. Tu m'as trompé, tu m'as créé des problèmes. Tu l'as chassée. Ce sont des conseils que je t'ai donnés. Je ne t'ai pas obligé de le faire. Quand quelqu'un te donne des conseils, il faut que tu réfléchisses et mûrisses profondément cela, avant d'agir. Il faut peser les pour et les contre, les avantages et les conséquences, avant de te lancer. Simone, je ne t'ai pas forcé, tu l'as fait toi-même. Ne me fais pas porter le chapeau. Je n'ai pas d'argent, trouve-moi quelque chose. Ah bon, maman, c'est ce que tu me dis. Ok, j'ai compris, j'ai bien appris la leçon. S'il te plaît maman, je n'ai pas d'argent en ce moment. Il faut voir mes frères et sœurs, afin qu'ils te donnent quelque chose. Je passerai te voir quand j'aurai de l'argent. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Au revoir Simone. Au revoir maman, porte-toi bien. Bonjour Simone, ma copine, comment tu vas? Bonjour Lisa, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment te portes-tu? Je vais très bien, je suis très contente. Ça fait 6 mois que je vis avec un homme très gentil que j'ai rencontré. Il prend bien soin de moi. Il a promis m'épouser. Il s'appelle Claude. Lisa, comment peux-tu vivre avec un homme que tu viens à peine de connaître et qui ne t'a pas encore épousé? S'il ne t'épousait pas, que vas-tu faire? Tu n'apprends jamais de tes erreurs passées. Combien d'hommes t'ont laissé tomber dans cette condition? Quand ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils s'en vont et tu ne les revois plus. Leur téléphone devient inaccessible. Ils te pressent comme une orange, ils prennent bien le jus et te jettent. Tu ne peux pas changer un peu de stratégie. Ma chérie, je ne suis pas une chrétienne pour pratiquer l'abstinence. Ok, j'ai compris. Comme tu préfères être trompée et trimballer de gauche à droite. Du courage à toi, ma copine, seulement que,
j'ai un problème qui me tracasse. Il y a sa sœur qui vit avec nous et je ne sais quoi faire. C'est elle, qui est mon seul souci. Sa sœur, ne peut jamais être pour toi un souci. Tu as la solution. Ah bon, laquelle? Dis-moi ça s'il te plaît. Chasse-la, mets-la dehors, afin qu'elle ne détruise pas ta relation. Ah non, jamais. Tu veux détruire ma vie, mon mariage. Bravo Lisa, tu es super intelligente. C'est moi qui suis une bébête. Tu savais très bien, que si je chassais ma belle-sœur, cela allait détruire mon foyer, cela allait m'attirer de graves ennuis, c'est pourquoi, tu m'as demandé de le faire. Je comprends tout maintenant. Donc, c'est un coup que tu as prémédité. Tu as tout préparé ce jour, avant de venir. Tu veux détruire mon foyer. C'était l'intention, que tu avais en me donnant ce conseil. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, notre copinage s'arrête ici. Je n'ai absolument rien contre toi, mais on ne peut plus aller ensemble. Merci beaucoup, pour tout ce temps, qu'on a passé ensemble. Je tiens beaucoup à mon foyer et à mon mari. Au revoir Lisa. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Au revoir Simone. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, sincèrement, je viens devant ta face pour te confesser mes fautes et te demander pardon. Papa, j'ai été méchante envers ma belle-sœur Ruth, qui est ta fille et ta servante. Non seulement, je l'ai chassée de la maison, mais je l'ai insultée et humiliée. Je te demande de tout mon cœur pardon, je ne vais plus recommencer. Je me suis mal comportée envers elle. J'ai été méchante envers elle, malgré tout ce qu'elle a fait pour moi. Papa, je suis vraiment allée trop loin. Je te demande pardon. Papa, j'ai manqué de respect et de considération à mon mari, ainsi qu'à sa sœur. Pardonne-moi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Touche le cœur de mon mari et de ma belle-sœur, afin qu'ils me pardonnent. Seigneur, protège-la partout où elle est en ce moment, et souviens-toi d'elle. Arrange sa situation au nom de Jésus, Amen. Bonjour Yves mon amour. Bonjour Simone ma chérie, tu as bien dormi. Oui chérie, j'ai bien dormi. Je donne gloire à Dieu. Et toi? J'ai aussi bien dormi, je donne toute la louange à Dieu. Chérie, je voudrais sincèrement te demander pardon pour mon méchant comportement vis-à-vis de ta sœur, ma belle-sœur. Je suis consciente de ma faute. J'ai été méchante et ingrate envers elle, je le reconnais. Je t'ai aussi manqué de respect et de considération, je te supplie de me pardonner. J'ai appris la leçon. Pardonne-moi, je te le demande de tout mon cœur. Tu as vraiment raison de te mettre en colère, mais je te demande pardon. Ma chérie, je te pardonne de tout mon cœur, mais sans te mentir, j'ai été très brisé, très abattu par ce que tu as fait. Tu connais ses problèmes, sa condition, mais tu n'as même pas manifesté de pitié, de compassion pour elle. Tu l'as chassée, sans avoir eu de la miséricorde, de la pitié pour elle. Tu as été égoïste, tu n'as pensé qu'à toi seul. Tu n'as même pas pensé, à moi qui suis ton époux. Je vais te dire la vérité, j'ai eu peur pour moi-même. J'ai pensé à beaucoup de choses. Toi qui es supposé me défendre, me protéger, si tu as pu agir ainsi, comment sera l'avenir? Ce qui m'a beaucoup traumatisé, elle a refusé de venir. Je l'ai convaincue en lui disant que tu ne vas pas lui créer des problèmes, car tu es une femme magnifique, et qu'on a eu à discuter ensemble avant de lui faire la proposition. Cette maison, que nous habitons l'appartient, malgré tout ce qu'elle traverse, elle ne m'a pas dit de sortir, pour qu'elle vende la maison. Elle n'a pas cherché à venir vivre ici, mais elle a loué un petit appartement. Simone, tu as brisé beaucoup de choses en moi, mais je t'ai pardonné. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde commet des fautes. Ça va aller, je t'aime beaucoup. Chérie, merci de m'avoir pardonné. Les mots me manquent pour te dire merci. Que Dieu te bénisse et qu'il pense toutes ces plaies que je t'ai causées. Je t'aime aussi Yves. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, qui est la deuxième partie de cette série. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis au nom de Jésus, Amen.